Bonjour à tous qui sont en train d'arriver maintenant. Bonjour. Je vous propose maintenant un texte au niveau B1, dont la consigne. Ton chef t'annonce une promotion et tu dois lui envoyer un message de remerciement. Rédige un texte de 160 mots environ pour exprimer ta gratitude. Explique comment cette promotion te motive, ton engagement à poursuivre ton travail et ta volonté de contribuer au succès de l'équipe. Utilise un ton professionnel et respectueux. Ici, c'est important car la consigne, elle nous tutoie, mais elle nous dit d'utiliser un ton professionnel et respectueux. Si c'est le cas, et si j'écris à mon chef, je vais le vous voir. Pourquoi? Parce que sinon, il y a trop d'intimité. Je ne sais pas si la personne a cette intimité-là ou pas avec son chef. En général, on vous voit jusqu'à un certain moment où la personne me dit de le tutoyer ou quelque chose pareil. Mais sinon, on le vous voit. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit faire un message de remerciement. Un texte de environ 160 mots. C'est-à-dire que je peux écrire peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus. Je vous conseille toujours 10%, soit des moins, soit des plus, quand on a environ, pour exprimer ta gratitude. Donc, ici, il faut expliquer tout cela. D'accord? C'est ça qu'on va faire au long de notre texte. Les tons à utiliser, donc, professionnel et respectueux, c'est pour ça que je vais vous voyer mon chef. D'accord? Bon. Je vais commencer. Toujours, je commence par la salutation. Je vous rappelle que j'ai créé mon chef, donc je pars du principe que je connais les noms de mon chef. Si je travaille avec lui et s'il vient de m'offrir une promotion. OK? Donc, ici, je commence par bonjour au lieu de salut. Pourquoi? Parce que salut, c'est trop informel. Ici, je peux dire par exemple bonjour, monsieur Dupont. C'est le nom de mon chef dans ce texte. OK? Vous allez adapter selon votre habitude. Si vous avez l'habitude d'appeler monsieur, madame, le responsable, donc ici vous pouvez adapter, il n'y a pas de souci. Ensuite, on commence. Je tiens à vous remercier. Donc, je commence bien mon texte selon ce qui m'a été demandé. Je tiens à vous remercier sincèrement. Je peux utiliser maintenant les adverbes. Attention, ici c'est le niveau B1, donc je pars du principe que vous savez déjà séparer les mots selon les sons. OK? Donc, sincèrement, pour la promotion que vous m'avez accordé ici parce qu'il a déjà annoncé, donc m'avez accordé. Ici, accordé, je fais l'accord avec la promotion car j'ai un connecteur ici, donc une transitive. Bon, bref, ça c'est pas important par rapport à la grammaire, mais c'est un cas où on fait l'accord malgré l'utilisation du verbe avoir. M'avait accordé quoi? La promotion. Donc, mon complément d'objet direct, il a été déplacé avant le verbe. OK? C'est une grande reconnaissance. Reconnaissance, attention, parce qu'on a un double N et un double S. Une grande reconnaissance pour le travail, accompli. Accompli, c'est un synonyme de réaliser. Donc, vous pouvez remplacer si vous avez des difficultés. Normalement, au niveau B1, malgré le fait qu'on a énormément et beaucoup plus de verbes réguliers que de verbes irréguliers, c'est un moment de montrer que vous connaissez tous les verbes dans toutes les échelles, donc de remplacer un petit peu de verbes réguliers par des verbes du deuxième et troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ils sont aussi réguliers, mais
ils ont leur terminaison en IR. C'est pour ça. Accompli jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Cela me motive encore plus, à m'investir, à me dédier, c'est un synonyme, à m'investir pleinement dans mes responsabilités. N'oubliez surtout pas les accents au niveau B1. Je sais accentuer partout, si nécessaire. Donc je peux dire également, je suis honorée. Ici, oui, je suis très contente, je suis vraiment reconnaissante, donc c'est un synonyme, mais honorée ici, ça montre aussi mon choix par rapport, comme je vous ai dit, le vocabulaire à ce niveau-là. Je suis honorée de pouvoir continuer à contribuer au succès, oula, il y a un double C, au succès de l'équipe et à relever de nouveaux. N'oubliez pas, de qui précède un adjectif au pluriel avant les noms, il perd le S. Ok? Petite règle. De nouveaux défis avec vous et l'ensemble de mes collègues. Et là, peut-être, vous vous dites, waouh, mais c'est un paragraphe énorme. Je suis d'accord. Mais j'ai encore deux choses à dire. N'oubliez pas que je dois écrire environ 160 mots, n'est-ce pas? Si vous jugez que le paragraphe, il est trop long, vous pouvez le séparer, il n'y a pas de souci. Mais attention, ne faites pas des paragraphes trop courts non plus. Pourquoi? Les paragraphes plus courts sont réservés au niveau A1, A2. Ce n'est pas une faute, mais ce n'est pas recommandé non plus. Si vous voulez séparer, quand vous arrivez ici, par exemple, il a déjà une bonne taille, donc vous pouvez passer à un nouveau paragraphe, il n'y a aucun souci. C'était un choix de ma part, comme je vous ai dit, il n'y a pas un modèle unique. C'est pour ça que normalement, je vous répète toujours, on ne retrouve pas des corrections en ligne. Pourquoi? Chaque personne pense d'une façon différente. Peut-être vous écrivirez d'une façon complètement différente. Et il n'y a aucun souci. C'est juste pour vous montrer qu'ici, mon introduction, elle exprime toute ma gratitude. Et en plus, elle me parle déjà de motivation, elle me parle déjà d'engagement. Donc même si après, j'ai encore des mots à dire, c'est-à-dire que pour mon correcteur, je montre que j'ai bien compris la consigne et que je suis vraiment dans les sujets. Maintenant, c'est juste ajouter un ou deux petits arguments et mon texte là, je peux aller directement en conclusion. Si je souhaite montrer ici l'honorer de contribuer ici, c'est mon engagement. Donc, si je commence un nouveau paragraphe, il n'y a pas de souci parce que c'est un argument de plus. D'accord? Donc, je peux considérer qu'ici, c'est une introduction avec tout ce qui m'a été demandé d'une certaine façon. Mais je pourrais considérer jusque-là l'introduction et à partir d'ici, je commence les arguments. D'accord? Le développement
proprement dit. Bon, mais on continue. Maintenant, je vais parler un petit peu plus sur cette promotion. Donc, cette promotion représente une étape importante, faites l'accord au féminin, parce que je parle de la promotion et d'étape, importante dans ma carrière et une belle opportunité. Attention au mot don en double, carrière double R, opportunité double P. Ça c'est important, 7 double T. Donc ce sont des fautes assez courantes. Opportunité pour moi. Bon, je vais donner la page, ne vous inquiétez pas. Après, je reviens pour la lecture et aussi pour l'explication de tout ce que j'ai mis. Pour moi, d'apprendre davantage. C'est-à-dire que cela va m'ajouter plus de connaissances par rapport à mon travail d'avant et c'est lui que je vais développer avec cette nouvelle promotion. D'évaluer non, j'ai évalué, je vais changer pour évoluer, c'est mieux. Une évolution par rapport à la carrière, c'est mieux. Et de donner notez qu'ici, j'ai préposition, préposition, préposition. C'est pour ça que j'ai des verbes à l'infinitif. Ok? D'apprendre, d'évoluer et de donner le meilleur de moi-même. Ça revient aussi, c'est que cela m'apporte et aussi mon engagement. Ok? Je suis enthousiaste. Enthousiaste, c'est un synonyme dans ce contexte ici de motivé. Donc, je suis enthousiaste à l'idée, la marque du féminin, n'oubliez pas, à l'idée de travailler sur de nouveaux projets l'accord au pluriel, l'adjectif vient avant, le D, le S est supprimé. Des nouveaux projets et de contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Ici, si vous travaillez directement dans une entreprise, vous pouviez citer les noms directement, il n'y a pas de souci. Dans ce nouveau poste. Ah, mais je n'ai pas changé de poste. Quand on a une promotion, normalement, les statuts, ils changent un petit peu. Donc, si vous continuez à occuper le même poste, mais avec un statut différent, vous citez plutôt les statuts. D'accord? C'est aussi une possibilité. Ici, je commence maintenant à travailler ma conclusion. Vous voyez donc que cette structure ici, elle a été plus simple. Un grand paragraphe d'introduction, un grand paragraphe de développement et maintenant un grand paragraphe pour la conclusion. Mais je pourrais, comme je vous ai dit, le partager en plusieurs paragraphes plus courts, mais pas trop courts. Donc, je vous assure
que je ferai. Ici, si j'utilise je vous assure, j'utilise plutôt le futur simple, pas de S, sinon c'est les conditionnels. Ce n'est pas une condition, je suis en train d'affirmer cela. Donc je ferai tout mon possible pour être à la hauteur. Hauteur, c'est un H aspiré. Donc, on ne fait pas d'élision ici. On ne dit pas l'auteur, mais la hauteur. OK? De la confiance que vous m'accordez. C'est pour utiliser le même verbe que j'ai utilisé au départ. Je suis prête en tant que femme. Donc ici, j'utilise le féminin. Je suis prête. N'oubliez pas les accents. À relever ce nouveau défi. Donc je reprends ce que j'ai utilisé auparavant, soit dans l'introduction, soit dans les développements, parce qu'ici c'est déjà la conclusion. Donc ces nouveaux défis. Défi, pas défi, hein. Défi. Avec enthousiasme, parce que j'avais utilisé ici, je suis enthousiaste, donc ici je reprends. Enthousiasme. Et engagement, les mots qui ont été utilisés dans la consigne. Engagement. Donc ici, je peux ajouter. Merci encore pour cette opportunité. J'ai hâte de continuer à collaborer étroitement avec vous et l'entreprise ou mes collègues, tous les deux, c'est possible ici, mes collègues, l'entreprise. Bien cordialement, ici c'est le moment de la signature. Comme je vous dis toujours, dans une évaluation, on n'a pas besoin de signer, sauf si cela est demandé au début de notre consigne, sauf si vous présentez votre personnage depuis le départ. Quand je salue au début de mon texte, c'est mon chef et pas moi-même. Donc ici, je ne suis pas obligée. Si je souhaite signer, n'oubliez pas qu'on utilise plutôt les noms de famille et pas vraiment notre prénom. Notre prénom, ce n'est pas si important. Donc je pourrais utiliser par exemple Madame et un nom de famille, le prénom plus les noms de famille, ou encore je peux faire l'inversion, nom de famille en majuscule plus le prénom avec juste l'initiale majuscule. Il y a plusieurs possibilités. Mais là, ce n'est pas vraiment important. Je reviens juste pour vous expliquer donc ici ce que je fais par rapport à ce qui a été demandé. Je commence par une petite salutation formelle parce que je dois utiliser un ton professionnel et respectueux. Je fais une grosse introduction. Comme je vous ai dit, vous pouvez partager en deux si vous jugez nécessaire, il n'y a pas de souci. Ou je remercie, c'était l'objectif surtout. Et ensuite, je parle un petit peu aussi de mon engagement, de ma satisfaction, de ma gratitude. Quand je commence mon deuxième paragraphe, je parle de tout ce que cela représente, surtout par rapport à ma carrière et du fait que je vais apprendre encore plus avec cette promotion.
Et en plus, une fois de plus, je vais renforcer le fait que j'ai hâte d'avoir des nouveaux projets et de contribuer avec les objectifs de l'entreprise. Quand j'arrive à ma conclusion, je renforce cette idée-là. Donc, j'assure que je ferai de tout mon possible pour être à la hauteur de la confiance qu'il vous m'accorder. Donc, qu'il faut vraiment faire confiance à moi. Donc, je vais rétribuer d'une certaine façon. Et c'est pour ça que j'utilise plutôt le futur simple et pas le conditionnel. Et surtout, je confirme et j'assure le fait que je suis prête à relever ces nouveaux défis. À la fin, déjà à la fin, donc très important, hein, ici c'est l'apostrophe de G. Merci, il n'y a pas de CD. Hein. Ça, c'est important. Donc, merci encore pour cette opportunité. Je remercie une fois de plus. N'oubliez pas, c'était un message de remerciement et le fait que j'ai hâte de continuer à collaborer, pas seulement avec mon chef, mais avec toute l'équipe, avec toute l'entreprise. Donc, ici, je peux remplacer pour l'équipe, mes amis, mes collègues. Donc, c'est aussi possible. Il y a plusieurs façons d'écrire la même chose, bien cordialement. Et si nécessaire, si vous jugez nécessaire, n'oubliez pas, on ne signe pas notre vrai nom, le nom d'un personnage. D'accord? Voilà. Au fur et à mesure que je faisais, je comptais. Donc ici, selon mes comptes, si je ne me trompe pas, il y a 164 mots. Comme c'était environ 160 mots, comme je vous ai dit, je peux écrire un petit peu moins ou un petit peu plus. 164, comme je vous ai dit, normalement, je juge avec 10%. Donc, je vais jongler 10% de moins, 16 mots de moins, 10% de plus, 16 mots de plus. 164 est dans la moyenne, donc c'est parfait. Pourquoi? Parce que si je me trompe, donc au moins, j'ai la moyenne 160, donc ça me va très bien. D'accord? Voilà. Ah, très important pour ceux qui sont là jusqu'à la fin. À partir du mois d'avril, j'aurai l'option des cours de conversation. Comme je vous ai dit, c'est une prestation de service, donc ça sera quelque chose de payant. 1 heure pour vous, 1 heure pour moi, mais n'oubliez pas que je dois préparer ces cours-là et tout ça. Donc après, je vais vous préciser comment ça va se passer, comment est-ce que vous pouvez acheter cette prestation de service. Mais il y a des gens qui aimeraient bien avoir la conversation, dans le sens que la personne, elle comprend très bien. Parfois, elle souhaite avoir une explication plus détaillée par rapport à un sujet spécifique ou même avoir une simulation par rapport à une évaluation ou même une conversation du quotidien parce que parfois, la personne n'habite pas dans un pays francophone. Donc, on aura ça à partir du mois prochain. Mais pour l'instant, je suis en train de préparer, donc je n'ai pas encore le modèle. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est la première page et ça, c'est la deuxième. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.